Attention, cette vidéo contient des extraits et des bandes annonces de films d'horreur et gore. Âme sensible s'abstenir. Bonjour à tous, je dédie cette vidéo à Kylian, dit Grand Diable, qui nous a quittés il y a peu. Tes vidéos vont me manquer, repose en paix petit gars. Hey, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, pour l'éclairage, je viens juste d'avoir des LED. Donc voilà, dites-moi si c'est bien. Et désolé aussi si je dis souvent les gars, je sais qu'il y a des filles parmi vous. Mais voilà, en fait, c'est que j'ai l'habitude. Cette vidéo va parler de la trilogie de George Romero, ce réalisateur qui a fait autant de bijoux que de navets, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette fameuse trilogie des zombies morts-vivants. Oui, je vois venir déjà les puristes qui vont dire « Oui, mais non, il n'a pas fait que 3 films, c'est une série en 5 films. » Mais pour moi qui ai kiffé cette saga dans les tout débuts, ce sont les 3 premiers films qui font vraiment office de saga. Les 2 autres ont été ajoutés bien plus tard, et donc ne seront pas forcément traités comme faisant partie de cette trilogie. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Le premier est sorti en 1968, il s'appelle La Nuit des Morts Vivants. C'est en 1978 qu'est sorti le second volet qui s'appelle Zombie. Chez nous, Zombie, le crépuscule des morts vivants. Et en 1985 est sorti Le Jour des morts vivants. Et c'est bien plus tard, en 2005, qu'est sorti Le Territoire des morts, Land of the Dead aux États-Unis. Et un petit peu plus tard, en 2008, Le Vestige des morts vivants vient clôturer cette saga donc de 5 films. Mais c'est bien la trilogie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est parti. Donc le premier volet, c'est bien La Nuit des morts vivants. Il est sorti, donc je l'ai dit, en 1968. Et c'est un des plus grands succès du cinéma indépendant aux États-Unis. C'est un des plus grands succès du cinéma indépendant aux States. Le pitch, c'est des gens qui vont se retrouver dans une ferme alors qu'ils sont entourés et attaqués par des morts-vivants. On ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de métaphores sur le racisme aux États-Unis dans ce film, mais aussi des références à la guerre du Vietnam. Alors moi, personnellement, je trouve que ce film est très angoissant, trop angoissant, un peu trop psychédélique. On est en 68. Il y a des scènes vraiment comme ça, avec des effets visuels très irritants, je trouve, avec la meuf qui est là à un moment donné, elle est en totale psychose, on sait pas trop ce qui se passe avec des musiques et des grincements de violon, etc. Mais qui colle parfaitement avec ce qu'on faisait à l'époque. Ce film a très mal vieilli et personnellement je lui préfère largement son remake, mais ça on y reviendra après. La fin du film pourrait nous laisser croire que l'histoire se termine bien, mais non, c'est bien avec le deuxième volet qu'on va se rendre compte que c'est même pire. C'est donc en 78 que sort le second volet de la saga intitulée Zombie, le crépuscule des morts vivants, et c'est de loin pour moi le meilleur, enfin c'est celui que je préfère, c'est celui que j'ai le plus regardé. Donc en fait ce sont des militaires et des journalistes qui s'enfuient parce qu'en fait la ville est complètement envahie de zombies, ça grouille dans tous les sens, on sait plus trop où se réfugier pour pouvoir être à l'abri. Donc ils prennent un hélicoptère, ils se barrent et ils trouvent un supermarché où ils se disent que peut-être ils vont pouvoir se calfeutrer, se protéger. Donc ils y vont, ils sécurisent totalement l'endroit et là ils se croient vraiment à l'abri. Pour la suite, je vais pas faire du spoiler, je ne spoil jamais. On peut noter dans ce film qu'effectivement les zombies se sont démultipliés, ils sont vraiment en masse. Ça fait vraiment penser à la meute dans Walking Dead, mais ça Walking Dead c'est arrivé bien après. Donc le film se déroule essentiellement dans ce supermarché et moi ce qui me plaisait dans ce film c'est que je rêvais moi aussi de me retrouver un jour dans un supermarché libre de faire ce que je veux, de piller les magasins, de fringues, de jouets, de je ne sais quoi. Donc c'est peut-être pour ça quand j'étais ado que ce film m'a vraiment touché. Non, on dit pas touché pour un film d'horreur, Eddie. C'est pour ça que ce film m'a vraiment marqué et reste mon préféré. Il faut savoir qu'après sa sortie, le film a été interdit en France pendant 5 ans. Et quand il est enfin sorti en France, les critiques n'ont vraiment pas été tendres, le trouvant beaucoup trop écœurant et ridicule. 1985 et Le Jour des morts vivants, le 3e et pour moi le dernier volet de cette trilogie. Ce film est un petit peu moins rythmé, un peu plus étouffant parce que ce sont en fait des scientifiques et des soldats qui se retrouvent dans un bunker en sous-sol. Donc l'essentiel du film se passe dans ce fameux sous-sol. On voit rarement la lumière du soleil. Et c'est assez oppressant. En plus, il faut savoir que les soldats mettent une pression énorme aux scientifiques qui, eux, veulent faire leur travail. Mais les soldats commencent un peu à péter les plombs. Ça, c'est dû à l'enfermement, probablement. Et ce film est très particulier parce qu'en fait, dans ce volet, il y a un zombie qui s'appelle Boubou et un des médecins. Oui, Boubou. Et un des médecins, un savant un petit peu foufou, prend donc ce fameux zombie Boubou sous son aile et essaye de faire ressortir en lui des souvenirs de quand il était humain, de quand il était vivant, et arrive à tirer de lui des gestes du quotidien, se laver les dents, prendre un téléphone, etc. Et c'est vraiment ce côté où on se rend compte que les zombies ont été vivants et ils ont encore une mémoire. Le film se déroule assez paisiblement, calmement, mais alors la fin part totalement en jus de boudin. Il faut savoir qu'il a aussi eu son remake
mais ça je vais y revenir après, qui n'avait absolument rien à voir avec l'histoire de celui-ci, parce qu'en fait, pour des problèmes budgétaires, ils n'ont pas pu suivre vraiment le scénario d'origine et partir sur autre chose, et pour ça ils se sont bien rattrapés grâce au remake. Mais ça on en viendra après. Pour l'instant on passe aux deux autres films qui ont suivi, qui auraient pu faire partie effectivement de la saga, mais pas pour moi. C'est donc en 2005 que sort Le Territoire des Morts, et c'est pas qu'il peut pas faire partie de la saga, mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit, il est venu beaucoup plus tard. Par contre, l'histoire est super intéressante, mais n'a pas forcément de lien avec les autres. C'est pour ça que, pour moi, il fait pas partie de la trilogie, il faut bien comprendre ça. Désolé aux puristes. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on se rend compte que les zombies sont de plus en plus nombreux, et les humains se retrouvent sur une espèce d'île entourée d'eau. Les riches sont dans une espèce de tour d'ivoire, comme ça. Il faut vraiment avoir du pognon pour y vivre. Alors par contre, c'est vraiment une ville à l'intérieur de la tour, avec des restaurants, il y a vraiment du luxe, les cinémas, etc. Toute la richesse est tout autour. Il y a une sorte de ghetto avec tous les gens qui n'ont pas forcément d'argent et qui vivent comme ils peuvent. Ça fait vraiment penser à un ghetto. Et dans ce film, les zombies vont ils vont essayer par la violence, c'est leur façon d'agir, de faire comprendre aux humains qu'ils ont eux aussi leur place sur Terre et que peut-être on peut vivre, cohabiter ensemble sur la planète, qu'on soit vivant ou qu'on soit un zombie. Et en 2008 sort Le Vestige des Morts Vivants, le 5e film de George Romero. Mais j'ai pas m'y attarder, il est aussi drôle que nul, c'est mon point de vue. Je l'ai regardé jusqu'au bout quand même, mais vraiment on est à milieu de ce qu'il faisait donc en 68, 78 et 85. On passe maintenant au remake. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'un remake? Donc les remakes, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un film tiré d'un autre film. Donc en général, on essaye de respecter la ligne de conduite, enfin le scénario de base, en l'améliorant de temps en temps. Mais on va voir que pour la trilogie, le 3e, Le Jour des Morts Vivants, il est complètement différent. Mais on démarre tout de suite par le premier. C'est donc en 1990 que sort le premier remake donc de La Nuit des Morts Vivants. Il s'appelle tout simplement La Nuit des Morts Vivants. Je trouve que ce film est beaucoup plus abordable, beaucoup moins vieillissant. Ils ont ôté tout ce que j'aimais pas, comme je vous ai dit, le côté psychédélique, un petit peu oppressant, que moi j'aimais pas du tout du cinéma de ces années-là, donc c'était en 68 à l'époque. Et en celui-ci, franchement, ça passe beaucoup mieux. Ils sont venus se recueillir sur une tombe. Ils viennent te chercher, Barbara. Pourquoi est-ce que t'es si cruel? Quoi? Pour te montrer un peu plus respectueux. Maintenant, ils fuient pour sauver leur vie. Un biologiste de Stockton, Californie, a fait paraître un rapport concernant le phénomène, et en particulier cette espèce d'état de transe. Chaque refuge est devenu un piège. Tu crois qu'on va s'en sortir? Aidez-moi, vite, venez m'aider! Et chaque issue Et ne vous arrêtez sous aucun prétexte. n'est plus qu'une impasse. Je vous dis qu'ils viennent nous chercher. De George Romero, La Nuit des Morts Vivants. En 2003 sort L'Armée des Morts, qui est donc le remake de Zombie, le crépuscule des morts vivants. C'est à peu près la même histoire, ça se situe essentiellement aussi dans un supermarché, si ce n'est que l'action est beaucoup plus rapide, les zombies sont un peu plus virulents, et forcément l'image est améliorée, et le film va mieux vieillir que celui de 78. Petite anecdote, la femme obèse et infectée est en fait jouée par un homme. Un peu de culture, ça fait pas de mal. En 2008 sort donc Le Jour des Morts, qui est le remake du Jour des Morts Vivants. C'est bon, vous suivez toujours? Et ce remake est donc beaucoup plus fidèle au scénario du film de 1985. Et d'ailleurs, George Romero est co-auteur de ce scénario-là. Je ne vais pas m'y attarder, vu que ça n'a rien à voir avec le film de 85. Je vous invite juste à aller voir les bandes annonces, ou même carrément à voir le film, et vous ferez vous-même votre propre avis. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec toutes mes histoires de trilogie, de remake et de films supplémentaires. Je vais mettre tous les détails, ou tout le détail, dans la description. Donc ce monsieur s'appelait George Romero, c'est un des maîtres des zombies. Vous apprendrez au fil du temps que je ne vais pas trop parler technique, moi je vais vous parler vraiment brut de pomme des films que j'aime. J'aurais pu rentrer dans les détails pour les effets spéciaux, la lumière, la musique, etc. Mais là je voulais juste vous expliquer qu'il existe cette série de films pour vous permettre, si vous êtes curieux et que vous aimez le cinéma d'épouvante, et surtout les zombies, parce que c'est à la mode grâce à Walking Dead, et ben que ces films existent et que vous pouvez les acheter en DVD, et même en voir certains en intégrale sur YouTube. Ah oui, vous pouvez trouver ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir un petit peu le parcours de ce super réalisateur de films d'épouvante. Si c'est le cas et qu'elle vous a vraiment plu, vous pouvez toujours liker. Ensuite, vous pouvez
partager. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui viennent juste de découvrir ma tronche, je pouvais vous abonner. Je refais un petit bisou à mon petit client, d'ailleurs c'est lui qui va clôturer cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Alors on va tout de suite commencer le thème. Je vais me faire opérer encore une fois. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai plus ma sonde qui était là ou là, voilà. Enfin je l'ai plus et donc je vais aller me faire opérer le 31. Donc mardi, je dois aller à Bordeaux et je vais me la faire poser au ventre directement, comme ce sera plus pratique en fait. Parce que sinon je devais aller la changer toutes les 4 semaines et ça faisait mal, enfin voilà. Je vais vous épargner les détails. Et aussi j'ai un mot à dire pour tous les rageux, donc tous les rageux qui disent que tout ça c'est du fake, les gars, et les filles. Eh ben il y aura une vidéo vlog à l'hôpital, comme ça les rageux vous verrez vraiment si c'est du fake. Donc voilà, courte vidéo je sais, mais j'ai pas 40 millions de trucs à dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à marquer hashtag soutien en commentaire, les gars. Allez, ciao!